matin tout le monde. Alors, on se donne quelques secondes pour se brancher, s'installer. J'en profite pour vous dire tout de suite qu'Instagram ne nous semble pas très stable ces jours-ci. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas du côté d'Instagram, que j'ai pas encore vraiment démarré en fait. Attends. Ouais, ça ne fonctionne pas. Non. Alors, si je pense que l'idée... Attends, je reviens. Donnez-moi un instant. On peut-tu faire une story Instagram pour dire que ça m'a pas Alors, OK. On part ça officiellement. Je vois que vous êtes sur Instagram, même les... En fait, je vois que vous êtes sur Facebook, même les Instagrammeuses. Alors, je vous le dis, ça ne fonctionne pas ce matin sur Instagram, donc on va se concentrer sur Facebook. C'est correct, Facebook, c'est fiable. Alors, en ce mercredi 17 avril, c'est avec le soutien-gorge encore un peu humide, mauvaise gestion de lavage, que je vous souhaite la bienvenue dans votre live. Verysmart.ca, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien reposé et que vous avez envie de vous mettre du beau dans les yeux avec nos trouvailles directement tirées de notre site web, boutique en ligne basée à Montréal. Bienvenue à nos Smarties de la première heure, bienvenue à nos fidèles et bienvenue à celles qui se joignent peut-être à nous pour la première fois. Alors, considérez-vous chaleureusement salués. Je vous lève ma tasse de café et je vous dis santé les Smartinistas, ladies and Smartinistas. Puis si vous êtes capable de faire deux choses en même temps, je vous dirais une gorgée puis un petit clic sur j'aime, c'est fabuleux. Ah, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Ouf, la robe, c'est magnifique. Sylvie, je te dirais que je fouillais dans le site ce matin pour, bien évidemment, faire des agencements avec nos trouvailles du jour. Et je suis tombée sur cette robe-là dans le site. Puis je me suis dit, ah ben c'est ça que j'ai le goût de porter aujourd'hui. Ben, c'est ça que j'ai le goût de porter. C'est ce que j'ai le goût de porter pour le début du live. C'est effectivement une superbe robe. C'est une superbe robe printanière et estivale. Mais suivant le principe du sandwich saisonnier, ben, je me suis dit, agençons-la parfaitement pour le printemps, mais le début de printemps où il fait encore un peu froid. Alors, je l'ai agencé avec notre blazer coaster qui est lavable, mes bottes brunes à moi, mais c'est sûr que c'est une robe qu'on peut porter de manière très, très, très légère avec une simple sandale, c'est sûr. C'est une superbe robe, je l'ai lissée dans la section du jour à la toute dernière minute. C'est une robe Louisa Serrano. C'est une robe qui se détaille au prix régulier 695, on le sait. Louisa Serrano, c'est du beau, beau, beau. C'est aussi de l'indémodable parce que c'est toujours très féminin. Il y a toujours des beaux détails, mais en même temps, ça reste très classique, mais jamais plate. Puis j'aime l'idée, en fait, c'est quasiment comme des... En fait, c'est des appliques. C'est très, très texturé, mais en même temps, c'est complètement monochrome, donc c'est facile à agencer. C'est majoritairement coton en plus, 79% coton. Elle s'appelle robe rose à applique florale, voilà. C'est une taille 6 avec ce qu'on appelle une drop waist. Puis je vous dirais que c'est rare, mais ça tombe bien là au niveau des hanches. Puis le truc en fait, pour savoir si c'est trop serré ou pas, c'est comme de jouer avec un peu la couture. Puis si ça bouge, mais que ça se replace au bon endroit, ben c'est parce que c'est pas trop petit. Si jamais c'était trop serré, en relevant, ça ferait ça. Mais là, ça tombe au bon endroit. C'est une taille 6. La beauté ici, c'est que j'ai quand même de la place au niveau du buste et de la taille parce que la taille n'est pas cintrée. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire par... Elle a des poches. J'avais comme oublié. Je vais essayer de me mettre une petite ceinture là-dessus juste pour qu'on voit ce que ça peut donner. Je vais me chercher une petite ceinture. Juste pour illustrer le propos, là. Je vais y aller avec une ceinture fine, noire. Ça ne fit pas avec l'idée, mais on va comprendre ce qu'on veut dire. Alors, ça ici. Puis, en serrant, puis c'est ça qui est le fun aussi, il ne faut pas s'empêcher de cintrer une taille, même quand la coupe de la robe veut que ce soit plutôt ample. Ça change un peu la coupe, mais en même temps, ça vient faire comme une espèce de coupe ligne A, en fait, qui est peut-être plus régulière. Fait que ça donne vraiment deux options.
mais une coupe drop waist, moi je trouve ça toujours original et le fun à porter, surtout parce que c'est lousse au niveau de la région du ventre, mais tu peux tout le temps cintrer ce genre de robe-là. Donc voilà. Puis j'aime l'idée de jouer sur le côté quand même un peu ample et de la robe et du blazer. Puis je trouve que les deux ensemble, il y a quelque chose de justement parfaitement printanier. Tu sais, des teintes un peu plus sobres, plus froides. Brun c'est chaud, je le sais, là, mais plus froides dans le sens de météo. Puis le côté vraiment très léger et printanier des fleurs. Je trouve ça vraiment très beau. On pourrait mettre une petite paire de lunettes solaires avec ça. Je pense que c'est chouette en tabarouette. Donc voilà, une robe à 695 qui est sur notre site à 215. Ça, c'est parfait pour aller dans un mariage, mais c'est parfait aussi dans la vie de tous les jours si tu aimes ça être en robe, toi, dans la vie. Ça peut être totalement portable au travail, comme je viens de le montrer avec le blazer puis les bottes. Et j'aime bien cette idée-là d'une robe, tu sais, qui peut faire carrément robe cocktail, mais qu'on peut s'amuser à agencer de manière à la porter dans différents contextes. Voilà pour ça. Je vais retourner dans la section live du 17 avril. On va sauter dans une autre robe et là, on va vraiment être en mode, ben, je vais dire printemps-été, parce que c'est une robe en lin. Et c'est une robe qui était à moi et que j'ai achetée en taille. C'est drôle parce que l'étiquette mentionne taille 6 et taille médium, alors que 6, généralement, c'est plus small. Mais je vous dirais qu'elle fait vraiment plus comme une médium. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'elle allait être plus heureuse chez quelqu'un d'autre, parce que j'ai toujours trouvé comme un peu trop grande finalement, parce que la taille fait 13, mais c'est un élastique qui est très souple, donc ça finit par être grand, tu sais. Fait que je vous dirais que ça fait vraiment une belle taille médium. C'est une robe en lin choco qui est tout ajustable en plus. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Je prends le temps de bien m'ajuster d'ailleurs. Donc ça ici. Hop. Et voici la splendeur. Regarde ça. C'est tellement chouette, mais comme tu vas voir, là, ça peut être très grand au niveau de la taille. Puis l'élastique, il est vraiment souple. Fait que ça fait qu'à un moment donné, pour moi, ça descend. Fait que c'est vraiment bien d'avoir une taille plutôt médium. Je vous dirais que ça va être mieux. Ce que j'aime avec le haut, c'est qu'on peut l'étirer puis se faire une espèce de col hyper droit. Mais sinon, on peut aussi se faire une robe plutôt bain de soleil. Donc, en venant juste ramener vers le centre. Puis là, ça te fait quasiment plus un licou. C'est tellement sexy, les deux côtés. Puis c'est une robe que, qui, en fait, la taille tombe vraiment taille haute. Fait que c'est ultra flatteur, je trouve. Puis là, j'ai carrément mis rien du tout en dessous. C'est une robe en lin que j'ai lavée parce qu'elle est lavable. Donc, c'est sûr que le lin est devenu hyper souple, hyper doux. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, un avantage du lin, c'est que ça devient toujours de plus en plus doux. Là, je ne l'ai pas mis assez serré. Puis tout est relié, en fait. C'est plus tu tires pour cintrer le dos, plus ça remonte au niveau du cou. Puis moi, les épaules dégagées, mais avec une encolure près du cou comme ça, je trouve ça tout le temps hyper chouette. Donc ça, j'adore. Ginette, elle est magnifique, cette robe choco! C'est malade! Puis j'en profite pour vous présenter ceci. Moi, je suis une fan de Birkenstock. J'en ai plusieurs. J'ai commencé par m'acheter celle-ci. Il faut savoir que dans Birkenstock, je vous fais juste un petit aparté. Généralement, les boucles de métal sont beaucoup plus petites, mais ces dernières années, Birkenstock a sorti la ligne qui s'appelle Big Buckles, donc les grosses boucles. Et ça donne pour moi une sandale Birkenstock traditionnelle, mais un peu plus moderne, et j'adore ça. Donc ça, c'est celle que je m'étais achetée il y a quelques années. Et là, Tony Papa sont maintenant les Big Buckles. Ils ont toujours eu la gamme plus traditionnelle, mais là, ils ont maintenant les Big Buckles. Et quand j'ai acheté les noirs, je me disais, il me semble que j'hésite entre les noirs et les brunes. Puis là, ben, pour faire changement, je suis allée avec la simple boucle plutôt que
la boucle double. Et je veux juste vous dire que c'est très rare des Birkenstock en spécial parce que c'est des sandales qui se vendent très bien partout dans le monde. Mais avec votre code promo, vous avez 10%, c'est ça, c'est VS10, donc vous avez 10% chez Tony. Très rare des Birkenstock avec un rabais, fait que je trouve ça assez chouette. Puis je sais que brun, ça va me servir dans tellement de looks, dont celui-ci. J'en profite aussi pour vous dire, généralement, chose 39, dans ces Birkenstock-là, c'était un 9, je suis super confortable, mais si j'avance mon pied, j'ai un petit jeu quand même. Je te dirais que, personnellement, j'aime bien avoir le pied bien flush dans ma gougoune. Et ça, c'est 38. Puis je pense que je préfère ça. C'est très juste, mais en même temps, ça ne dépasse pas de nulle part. Puis ce qui est le fun, c'est que ta gougoune, elle te le dit quand c'est le temps de te couper les ongles d'orteil. Tu le sais tout de suite. Donc, voilà, j'adore ce genre de look-là. C'est estival, c'est confortable. Puis ça va-tu avec? Tu sais, mettons qu'on se fait un look. Hey, my God. Tu sais, là, moi, j'aime ça avoir l'air d'une barre Mars. Regarde ça. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu mets une veste par-dessus, que ce soit toute brun. Toute brun. Quand tu mets un blazer ou une veste par-dessus, ben là, on ne voit plus du tout, en fait, le beau décolleté au dos. Donc, ça peut être peut-être plus facile à porter. Hey, j'aime ça. J'aime ça. Fait que je vous dirais, tu sais, honnêtement, là, c'est une médium, mais c'est très ajustable. Fait que c'est vraiment facile à porter. Puis là, pour se faire un genre de petit punch de couleur, allons-y avec le rouge. Voilà. J'aime beaucoup ce look-là. Tu sais, le brun, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Puis dans les deux cas, ça va être beaucoup. Tu sais, si t'aimes ça beaucoup. Puis si t'aimes pas ça, tu vas peut-être haïr ça avec passion. Mais moi, j'aime vraiment ça. Puis c'est que les dernières années, j'ai comme réalisé, même pas les dernières années, je pense que c'est les derniers mois, j'ai réalisé à quel point je pense que c'est les teintes chaudes qui me vont le mieux. Tu sais, comme au niveau du maquillage, par exemple, je suis passée du eyeliner noir au eyeliner brun choco ou même bronze un peu métallique, puis je trouve que ça me va mieux. Fait que je suis en amour avec le brun, puis comme c'est une teinte neutre, ben je me dis, ça tombe bien, ça va avec tout aussi. Alors voilà. Maintenant, ça ici. Je vais remettre mon soutien-gorge. Donnez-moi 2 secondes. Peut-être 3. La robe, là, je vous l'ai montrée avec mes Birkenstock brunes, mais honnêtement, une botte brune à ce temps-ci de l'année, ce serait parfait avec une veste en denim, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis quand on a les pièces de base de la garde-robe, on n'est jamais mal prise au niveau des petites vestes. Ok, je vais enfiler maintenant mon jeans bleu. On va se faire un look bien simple. Puis j'étais vraiment inspirée par mes sandales brunes en fait ce matin parce que je me suis rendu compte que je sais là, que ça peut paraître un peu drôle parce que je ne suis pas quelqu'un qui manque de chaussures dans la vie. Mais j'avais pas ça, une paire de sandales tout allées, confortables, plus sport que chic, mais qui peut faire sport chic, brune. J'avais pas ça. Fait que je sens que je vais tellement les utiliser. Toutes les fois où je trouve que noir fait trop massif, le brun est comme parfait. Puis je me suis dit que ça pouvait être juste quelque chose comme ça, en fait. Tu sais, ton t-shirt blanc, une paire de jeans confortables, une sandale dans laquelle tu peux marcher. Moi, ça, à New York, 3 jours, aucun problème.
et une pièce wow, une pièce garniture. Et ça, c'est notre blazer, je l'appelle le blazer golf de Coaster. On a la taille 34 et 36 qui font donc un 4 et un 6. Je suis dans la taille 6, puis je te dirais qu'au niveau du boutonnage, j'ai même de l'extra. J'ai de la place quand même. Puis au niveau de l'épaule aussi, tu sais, il est très confortable pour un blazer qui est fait pour être cintré. Par comparaison, je vais juste enfiler le 34 pour vous montrer. Puis ce que j'aime de celui-ci, c'est que oui, l'imprimé est tout là, mais j'adore le fait qu'il y ait un imprimé de rayures à l'intérieur. C'est tellement beau. J'enfile le 4. Tu vois, je suis hyper bien dans le 4, mais aux épaules, je suis trop ajustée. Puis, je pourrais pas mettre quelque chose avec des manches en dessous. Là, je commencerais à être assez coincée. Mais tu sais, ça, là, je trouve ça tellement chouette. Puis, aussitôt qu'un imprimé est très présent, qu'une couleur est très vive, très voyante, garder ça simple avec tout le reste, c'est tout le temps la meilleure chose. Fait que peu importe l'imprimé, peu importe la couleur, un petit duo t-shirt blanc, jeans, ou chemisier blanc, pantalon marine ou pantalon noir, ça va toujours fonctionner. C'est pour ça que les pièces de base sont si importantes dans la garde-robe. Puis le fait de porter en sandales un blazer, je trouve que on imagine souvent le blazer comme une pièce chic, mais en même temps, on peut tellement juste s'en servir comme on se servirait d'une veste en denim. C'est juste que c'est plus le fun. C'est vraiment plus le fun. On va faire une petite variante là-dessus avec un nouveau pantalon en taille 16 de Stark. C'est un pantalon vert menthe, pantalon cigarette. Puis tu vois, ça, c'est un bon exemple. Avec le vert menthe et le blanc, il y aurait moyen là, de faire un look avec une chaussure noire. Mais ça va toujours être comme plus doux avec quelque chose de brun ou de crème ou de juste plus pâle en fait. Là, j'ai mis tout de suite une pince, mais c'est donc une taille 16. Vérifiez bien les mesures sur le site toujours. C'est hyper extensible. C'est un pantalon qui est écourté et lousse à la cheville. Donc, on n'est pas dans un skinny, on est dans un pantalon cigarette. Et j'aime beaucoup ce genre de coupe-là. Regarde-moi ça. Regarde ça, si on est bien, si on est bien. C'est juste parfait. Je vous montre le popotin. C'est un pantalon avec un effet d'affadissement dans la teinture. Puis je trouve ça tout le temps le fun. Ça donne un aspect de pantalon que tu as toujours eu. Ton pantalon préféré pendant la belle saison. J'aime beaucoup ça. Et comme on est dans un petit vert menthe, j'avais juste envie d'essayer ce que ça donnerait, par exemple, avec le blazer. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment le fun. Tu vois, ça aussi, c'est cool. Puis c'est tout le temps le fun quand on mélange de la belle couleur, d'avoir deux teintes neutres. Ça complète toujours bien le look. Donc ici, c'est mon t-shirt blanc et ma sandale brune. Puis la beauté, c'est que dans le blazer, il y a une espèce de petit brun caramel qui fait vraiment bien, bien le lien. Tu vois ça, là? C'est juste chouette. Fait que, tu sais, ça c'est aussi, là, c'est une belle idée. Partir d'une teinte qui est pâle, puis l'agencer avec une teinte de la même famille, mais plus foncée. C'est simple, on risque pas de se tromper, puis ça rend l'ensemble intéressant. Tu sais, c'est même plus le fun, je trouve, que le jeans bleu, même si les deux fonctionnent hyper bien. On va essayer une dernière option avec le blazer. Donc le pantalon Stark, le vert menthe, on en a juste un et c'est vraiment une taille 46 qui fait un beau 16. Évidemment, il y a moyen de porter ça plus lousse. C'est toujours en fonction des mesures qu'on va savoir de quelle façon ça va tomber sur soi. Voilà ici. Alors là, j'enfile un pantalon gardeur. C'est un pantalon qui est hyper bien coupé.
avec un ourlet qui est comme, je vais dire resserré, mais avec des espèces de coutures qui lui donnent un aspect légèrement ballon, mais ça donne vraiment un aspect de pantalon, tu sais, tout confort, tout allé. La longueur est vraiment belle. Je te dirais que sa plus grande qualité, là, c'est son extensibilité. C'est fou comment on est bien. Regarde, tu le vois tout de suite, là. C'est tellement confortable. C'est une taille 8. Je te dirais que j'ai le pouce d'extra au niveau de la taille. C'est un pantalon qui est tellement extensible qu'honnêtement, il est très, je veux dire qu'il est accommodant. C'est un pantalon qui veut ton bien. Pas de poche au dos, là. En fait, c'est des espèces de petites poches, j'appelle ça des poches linéaires, là. Ça, c'est parfait. Puis ce que j'aime, c'est comme il est un peu minimaliste, il est parfait si on veut mettre... Ben, je voulais l'essayer avec le blazer, premièrement. C'est ça aussi, là. C'est sûr que ça fonctionne. Sable, c'est un neutre. Sable, beige, ça fonctionne tout le temps. Voilà, on peut remonter les manches. Hey, ce pantalon, ce pantalon. Oh my God! Donc, je vous rappelle, c'est gardeur, c'est un 8. J'habille 6, je le porterai tel quel, sans problème. Je te dirais que le seul endroit où il est un peu plus ajusté sur moi, c'est aux hanches. Mais l'extensibilité le rend ultra confortable. Donc ça, là, vivement, elle stretch. On va se le dire. On va se le dire, ça aide beaucoup. Avec le même pantalon, on va se faire quelque chose de vraiment très, je vais dire décontracté, mais ultra swell en même temps. Parce qu'il nous reste dans Sarah Pacini 2 tuniques façon caftan. J'en ai une. Je suis en possession d'une de ces pièces fantastiques que j'ai amenée avec moi en Thaïlande cet hiver. Et je l'ai donc ben pas regretté. C'est tellement une pièce qui est confortable. Et c'est fait grand. Les 2 pièces qui nous restent, on a 2 couleurs. Et c'est 2 tailles 0, qui veulent dire extra small. Mais c'est du lin. Et le lin n'étant pas une matière extensible, ben c'est taillé toujours un peu ample pour donner de l'aisance. C'est une pièce qui était faite comme ça, là, taillée, ouverte comme ça, très haut sur les hanches. Mais nous, on les a raccourcis un peu. Puis quand je dis nous, tu comprends que c'est Nicole. On les a raccourcis un peu parce que c'était très long. Puis j'aime beaucoup l'idée de pouvoir mettre n'importe quoi en dessous de cette tunique caftan-là. Que ce soit un pantalon un peu chino comme celui-là, un jeans à jambes bouffantes et larges, un peu déconstruit, un pantalon noir ultra chic avec un escarpin. Tu peux passer là, de ultra relax, sneaker et leggings à quelque chose de super habillé. Alors, j'ai mis les 2 tuniques caftan dans la section du jour. Donc là, je suis dans celle qui est de couleur un peu plus sable. Donc, c'est notre tunique longue façon caftan en lin sable. C'est lavable, c'est du 100% lin. Elle est déjà très souple, mais ça aussi, évidemment, c'est une pièce qui va gagner en douceur et en souplesse avec les lavages. J'aime beaucoup le ton sur ton ici. Et ça vient aussi avec une ceinture qu'on pourrait totalement commencer par utiliser en espèce de, tu sais, pendrioche. Là, je l'ai laissé complètement déboutonné parce que, tu sais, ces manches longues, c'est assez couvrant dans le bas, fait que j'aime bien l'idée que ce soit décolleté dans le haut. On peut se faire juste l'espèce de pendrioche comme ça au niveau du cou. Mais sinon, évidemment, là, tu peux te cintrer ça parce que c'est taillé droit, fait qu'on n'a pas la taille soulignée, mais tu peux tellement régler ça en 2 secondes avec la ceinture qui est coordonnée. Donc, voilà. Ensuite, même chose, mais un peu différent. Puis là, je pense que je vais changer de pantalon avec celui-là. En fait, on va y aller avec mon jeans même. On va se faire ça hyper décontracté aussi. Je peux même commencer par vous montrer
le sable avec le jeans. Tu sais, c'est mon jeans vraiment le déconstruit, magané, mais que j'aime donc. Donc ça. Et sinon, on a la teinte, c'est aussi la même taille. Donc c'est extra small qui fait ample. Ça peut aussi faire small parce que c'est la taille que j'habille et je suis hyper confortable dedans. Mais il faut toujours garder en tête que le lin 100%, c'est pas extensible. Je trouve que c'est des pièces qui voyagent bien aussi. Mais c'est tellement bien coupé, c'est tellement de qualité qu'il y a moyen de même se faire un ensemble pour aller dans un événement qui serait beaucoup plus habillé. Donc ça, c'est une espèce de kaki olive un peu. Ça reste hyper neutre. C'est fantastique. Moi, j'ai la sable à la maison. Je l'adore. Mais donc voici, c'est nos deux dernières. Une en sable, une en plutôt kaki. Je ne sais pas si on l'a appelé kaki. C'est pas 100% kaki. Vert de gris, beaucoup plus ça. Tunique longue, façon caftan, vert de gris en lin lavable. Donc 100% lin, lavable à la machine. Facile, facile, facile. Puis j'ai envie de l'essayer avec, tu sais, je vais enfiler genre mon pantalon noir Luisa Serrano avec l'ourlet à revers. Les deux sont magnifiques, je suis d'accord, Carole, je suis vraiment d'accord. Et si j'y vais avec l'escarpin, parce que c'est, tu sais, quand sur le côté, là, ça, ben ça vapore, premièrement, ça vapore. Puis honnêtement, je pense que je préfère quand c'est lousse plutôt que cintré. Il y a quelque chose de chic dans le côté dansant de la chose. C'est vraiment magnifique. J'irai avec une paire de lunettes solaires peut-être un petit peu plus foncées pour équilibrer avec le bas. Puis, j'attraperai peut-être un sac noir. Il y a quelque chose de assez swell là-dedans. Et c'est beau. Magnifique. Donc, c'est des pièces qui se détaillent au prix régulier, 635 et elles sont à 2,25 sur notre site. C'est les deux dernières. On va rester dans la pièce garniture longue. Puis je vous présente... il y avait de la poussière sur mon pantalon. Une pièce garniture longue que je vous ai présentée, je crois que c'était la semaine dernière. Mais là, elle est légèrement différente parce qu'en fait, Nicole a enlevé, je pense, 10 pouces de longueur. C'est donc la robe chemisier Shan. Donc, on n'a pas changé la photo sur le site. Par contre, la mesure de la longueur a été rectifiée. C'est une pièce, je crois que c'est une taille 8. Donc, tu as vu, là, si je défais la ceinture, finalement, je gagne beaucoup en largeur. C'est une pièce qu'on peut porter exactement comme le caftan Sarah Pacini. La différence ici, c'est que ça s'ouvre au complet. Donc, on peut autant jouer ça hyper sweat. Je capote sur ce genre de vêtements-là. La manchure est hyper grande. C'est quasiment là, façon chauve-souris. Il y a des poches. Honnêtement, sur moi, elle touchait quasiment à terre. Fait que ça donne quelque chose de peut-être plus facile à porter. On est dans Shan, donc fait au Canada. J'aime beaucoup la couleur parce que ça donne quasiment un métallique. C'est un mélange de 60 viscose et 40 lin. Et ça lui donne vraiment un effet un peu brillant, un peu lustré, quasiment argenté. Là. Vraiment, on joue sur le métallique ici. Ça peut être ultra chic comme ça avec un pantalon à jambe droite, un escarpin, encore une fois, un sac pochette par exemple.
5 comme ça. Le dos, le dos, le dos. Et on peut aussi, évidemment, déchiquiser tout ça. J'aime aussi que, tu sais, si on n'aime pas l'idée d'avoir une boucle au devant, là, on peut vraiment, comme je l'ai montré au début, faire le cintrage au dos. Voilà. Ça donne un devant lisse et aussi bien ouvert pour jouer sur le côté tunique. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 650 et qui est à 2,35 sur notre site. Puis là, on va se la jouer un peu décontractée. Ça ici. Avec ça, je vais empiler un jeans bleu plus foncé, jambe droite mais écourtée. Avec ça, Birkenstock noir. Hop. Nos lunettes solaires. Puis je pourrais faire, encore une fois, le petit pop de couleur parce que je suis en gris noir de nain. Avec mon petit pop rouge, ça donne quelque chose de vraiment ultra confortable à porter. Moi, aussitôt que le tissu ne touche pas l'aisselle, il me semble qu'il y a un confort qui s'installe. Ça marche super bien. Puis si on veut le niveau 2 de la décontraction, on peut juste se glisser un t-shirt blanc en dessous de ça. T-shirt blanc. Belle texture, Joanne. Parle le même langage. C'est fou parce que le lin, une fois qu'il est mélangé avec autre chose, ça change complètement son aspect. Fait que ça donne quelque chose de différent. Puis ici, moi, j'aime le petit côté un peu, justement, métallique. Je trouve ça bien, bien fun. Puis là, même, là, je pense qu'on pourrait carrément enlever la ceinture puis jouer vraiment là, sur le fait que ce soit super ample. Puis, tu sais, au niveau de la taille, là, il me semble que c'est ça, c'est une taille... Ah, ça dit taille 6. Bien, juste te montrer, là, ça, c'est le boutonnage normal. Puis ça, c'est ce que je peux faire avec. Fait que c'est vraiment taillé ample. Évidemment, c'est pas extensible, mais il y a de l'espace. C'est aussi une épaule tombante. Fait qu'on a de l'aisance au niveau du haut. Puis tu vois, juste ça, c'est ultra décontracté. J'aime l'idée d'une cape, là, tu sais. Ça marche tout le temps. Puis j'aime aussi l'idée de faire tout en même temps, c'est-à-dire le côté décontracté du t-shirt, mais transformer ça en look de sortie. Puis ça prend tellement 2 secondes de faire ça. Tu changes de sac, puis tu changes de chaussures, puis là, tu as quelque chose qui est entre les deux. Puis ça démontre qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps. Puis on pourrait certainement, tu sais, c'est fermé jusqu'ici. Mettons que je la ferme, là. Il manque un petit bouton dans le... Ah non, il manque pas de bouton. Je suis juste tout croche. Attends, ok, c'est ici. Je vais juste voir le dernier bouton tombe où. Comme mi-cuisse. On pourrait certainement se faire la robe avec ça, là, c'est clair. Puis à la limite, un petit jupon solution en dessous de ça, puis le tour est joué. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va la mettre ultra sport. Parce qu'on a un legging sport ce matin. OK. Puis là, on va y aller sport sexy parce qu'on a aussi des tops de sport. On a un petit très bel agencement. J'aime ça aussi. Puis tu sais, c'est pas compliqué. C'est pas too much non plus. C'est juste beau, tu sais. Donc, ce legging,
étiqueté comme un large. Semble fait plutôt petit. Honnêtement, je vous dirais maximum médium. Je pense que c'est ça qu'on a indiqué aussi. Il est très lustré. Il est taille basse aussi. OK, alors là, je commence par vous montrer le legging en question. Il est bien gainant, il est le fun. Puis il y a toute la section ici en espèce de filet. Ça donne un petit détail, le fun. Il est très beau, honnêtement, quand même, quand il est bien gainant sur moi, là, puis quand je plie mon genou, je vois pas du tout à travers. Puis il est quand même un peu taille basse, donc il faut prendre ça en considération. Mais en même temps, taille basse, ça dépend toujours de notre taille. C'est du taille basse sur quelqu'un qui mesure 4 pieds 11, ça fait une taille haute ou une belle taille moyenne. Donc, toujours se fier à la mesure de la fourche pour comparer avec vos propres vêtements. Là, déjà, tu sais, ça pourrait juste être tu sais, tu te garoches ça sur le dos, là, avec une paire de sneakers noirs à semelle blanche. On peut juste, si on veut, là, fermer juste un petit bouton pour que la fourche soit un peu plus camouflée, mais sinon, là, tu t'assumes ça, là, c'est juste vraiment très chouette. J'aime le mix vêtements de luxe et vêtements de sport. Je trouve que c'est un beau, je sais pas, ça fait un beau contraste. Je suis pas sûre que je suis game d'enfiler le top. Je vais enfiler le plus couvrant des deux. Parce que c'est le genre de coupe que j'aime aussi, là, parce qu'il descend un peu plus bas. Les deux, c'est la marque Industrie. Oh mon Dieu, le confort total. Ok, je vous montre. Ça donne ça. C'est ultra confort, mais je te dirais que j'ai de la place au niveau du sous-buste. Fait que tu sais, il est étiqueté comme un large. Je pense qu'il est trop petit pour être un large, mais ça ferait un très très beau médium, je te dirais. Tu sais, il tient, mais j'irais pas faire du sport avec ça. Donc, ça ici. Puis là, je me disais, on fait ça. C'est un peu wild. Tu sais, j'aimais cette idée-là, là, tu sais, mais il faut assumer, tu sais. Mais j'avais envie de l'essayer, je l'essaye. Honnêtement, je serais bien si ça montait plus haut. Tu sais, moi, j'aime bien, mettons que le legging était comme ça, là, ça me va parfaitement. Il était un peu bas, mais je trouve ça cool. Ça donne un petit filet de sécurité, tu sais. Fait que t'imagines, t'arrives au gym comme ça a de la gueule quand même. Donc, voilà. Vraiment une pièce chouette. Ce top de sport industrie qui descend quand même un peu plus bas. Fait que ça fait vraiment un crop top de sport. Mais je te dirais sport urbain. C'est plus un look sport pour moi qu'un vrai top de sport. Et on va essayer quelque chose. Juste pour le kick. Parce que il y a très longtemps, j'avais vu une photo une photo de presse, ça fait longtemps, là, de Natacha Saint-Pierre qui portait justement un pantalon habillé avec un top genre comme ça. Tu vois comment c'est différent? T'as vu là? J'ai enfilé un pantalon taille haute. Puis elle avait un blazer par-dessus. Et j'ai tout le temps trouvé ça vraiment très hot. Fait que je me suis dit, on l'essaye dessus.
je trouve ça vraiment très hot. Est-ce que je suis toute seule en ce moment à triper? J'adore ça. Puis la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que oui, c'est sexy parce que c'est un top qui est court, mais c'est zéro décolleté. Fait que c'est juste un petit coucou ici, là. Mais ça, j'aime ça beaucoup présentement. Je mettrais une chaussure parce que mes pantalons sont longs. Mais on peut tellement avoir du fun avec nos vêtements quand on se le permet, tu sais. Souvent, là, on est notre propre frein à notre créativité. Puis je trouve ça débile. Tailleur sexy. C'est sûr là, que j'irai pas dans un bureau d'avocat habillé de même. Mais partout où c'est pas nécessaire d'être en tailleur, ça passerait. En fait, c'est juste ça. Je trouve ça malade. C'est un top de sport. Je trouve ça trippant en bout. Pour rester dans la thématique de la robe chemisier, ça pourrait aussi carrément être ça, là. Tu sais, t'es tellement couverte, tu sais, en haut puis en bas, que je trouve que ça passe bien. Tu sais, si c'était un pantalon un peu plus léger, façon vacances, là, un look de resort. Tu sais, j'ai l'impression que quand on n'est pas dans notre propre ville aussi, on se permet plus. Êtes-vous de même? Moi, je vais à New York, je me permets un peu plus. Je vais dans le sud, je me permets un peu plus. C'est niaiseux. Mais tu sais, ça, avec un pantalon en lin, là, ça serait vraiment très cool. Vraiment chouette. Maintenant. Ah oui! Donc, on a un petit haut Lidiana Conti. Un top qu'on a appelé en deux temps parce que c'est vraiment deux morceaux. Puis il faut quand même que tu réfléchisses quand tu l'enfiles. Parce que surtout que le design est un peu différent. Tu te demandes, OK, comment faut que je porte ça? Ça donne un haut qui est étonnamment bien fun et très confortable aussi à porter. Je vais y aller avec un soutien-gorge noir pour ça. Je l'ai testé ce matin puis j'ai été agréablement surprise. J'aime bien les hauts tuniques avec un pantalon très fluide à jambes larges. Ça ne sera pas long, comme je vous dis, il faut juste que je gère ça. Comment on en fait ça? OK, je l'ai. OK, je suis là. C'était quand même... faut quand même le gérer. Regarde ça. C'est tellement cool. Lidiana Conti, c'est pas une compagnie qui est hyper connue, mais qui fait du très beau et du, je vous dirais, assez dispendieux aussi. Ce haut-là, il est étiqueté à 380. Il est à 135 sur notre site parce que moi, j'aimerais bien lui donner une autre vie. Tu vois, ce qui est le fun, c'est qu'on peut porter ça carrément tombant sur l'épaule. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Et c'est beau, c'est beau. Puis c'est beau parce que c'est fendu sur le côté. C'est vraiment tunique. Là, je vais juste m'assurer de camoufler l'étiquette. Ça va être plus joli. Attends un peu. Sandra m'aiderait dessus. J'aimerais ça, camoufler l'étiquette dans mon cou, s'il te plaît. Ça va être plus beau. Elle est à la bonne place? Es-tu dedans complètement? Parfait, merci. Alors, voilà, ça va être beaucoup plus beau. Alors, c'est un haut qu'on peut porter vraiment là, avec, tu sais, deux épaules. Puis pour comprendre, c'est que c'est un haut tube avec l'empiècement par-dessus. Donc, porté comme ça. Ah, puis c'est beau. Puis il est fait quand même assez large aux hanches pour pouvoir tomber là, lousse sur un pantalon fluide, sur un pantalon qui serait plus ajusté aussi,
pourquoi pas, mais j'aime bien l'équilibre que ça donne, j'aime la symétrie aussi. C'est vraiment très chouette. Puis là, je vais remettre ma bretelle de soutien-gorge parce que je peux. Donc voilà. Donc je te montre le dos. C'est vraiment hyper bien taillé. Puis on peut effectivement se la jouer encore plus dramatique comme ça. C'est un top estival, c'est un top de sortie aussi le reste de l'année, là, bien sûr, parce que c'est une espèce de, c'est ça, viscose et polyamide. C'est lavable à la main. Je vais mettre des chaussures parce que sinon, ça sera pas beau dans notre vidéo de recap. Puis je voulais vous le montrer, en fait, de façon comme, je vais dire décontractée, parce que honnêtement, c'est super confortable. Donc, je vais y aller avec lunettes solaires. Tu sais, je peux pas être plus confortable que là-dedans. Il est étiqueté comme étant une taille 40 italien qui ferait donc un 4. J'habille 6, je suis très bien, j'ai même de l'espace. Donc, c'est quand même extensible par définition parce que c'est un tricot de viscose. Et j'ai enfilé ça avec le pantalon Ragno qui est vraiment une taille 2, qui fait un très beau extra small, mais qui est quand même généreux aux hanches. Fait que je suis super bien dedans. C'est juste la taille qui est un peu ajustée parce que je tire sur l'élastique quand même. Mais c'est vraiment un très beau extra small. Puis, vous en faites pas, tu sais, quand je vous dis que j'ai de l'espace aux hanches, ça veut pas dire que ça sera pas beau sur quelqu'un qui en a moins, ça va juste tomber fluidement, là, tu sais, ça s'adapte quand c'est mince et léger comme ça. Puis j'aime l'idée de pouvoir être en gougoune parce que pour moi, ça donne un look qui est le fun, mais qui est parfait, même quand tu t'en vas nulle part d'important. Mais en même temps, c'est important d'aller au Costco. Tu sais. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis ce pantalon-là, il est parfait avec notre sac. Oui, avec notre sac ou entre les essentiels aubergines. Fait qu'on peut même se faire une petite bandoulière. Ça aussi, là, ça déchiquise un look. Je trouve ça très beau. Beau. C'est confortable, c'est mou, c'est facile, mais les coupes sont le fun, puis c'est ça qui rend les looks intéressants. J'ai le goût d'essayer sur quelque chose que j'aurais pas pensé. Souvent, je fais ça. Je garde un vêtement pendant que j'enfile le suivant, puis ça crée un look, tu sais. Juste pour voir si ça fonctionne. C'est un pantalon tonnet en lin. Et tu sais, ça aussi, là, ça peut totalement fonctionner, là. Je vais remettre mon... J'ai ma bretelle qui tombe, voilà. Donc ça aussi, là, ça peut totalement fonctionner. Ce pantalon-là, c'est une taille 10. J'ai beaucoup de place parce qu'en fait, même je l'ai un petit peu rétréci. Mais c'est une taille 10. Tout le dos est en élastique, fait que j'ai vraiment une belle aisance. C'est un pantalon avec des poches. On est vraiment dans une espèce de grège et blanc. Il y a une fine rayure, mais on peut vraiment considérer que ce pantalon-là, il est comme blanc os, puis ça va fonctionner avec tout ce qu'on veut. J'aime bien l'idée d'un contraste, parce que noir, ça fonctionne toujours. Fait que tu as vu que j'ai changé j'ai pas changé de sandales, en fait, j'ai gardé la même parce que ça fonctionne super bien. Mais on pourrait aussi se rendre ça beaucoup plus doux, en fait. Je vais vous donner le détail du... Ah, la tunique noire est partie! C'est vraiment une pièce le fun. Je suis contente que vous soyez d'accord avec moi. Donc, c'est ici. Pantalon tonnet. Donc, pantalon en lin. Ah oui, c'est ça, grège. Oui, grège à rayures blanches. C'est un 100% lin. C'est lavable. Le prix régulier, c'est 525. Je pense que vous connaissez Tonnet maintenant. C'est une marque italienne qui est vraiment belle. C'est fait en Italie. C'est pas juste italien. Et c'est aussi un lin 100%, donc qui est déjà doux, je te dirais, mais qui va le devenir de plus en plus. Puis il y a une belle souplesse aussi. C'est un pantalon qui a une jambe qui est large, donc on est vraiment dans le confort. Puis tu veux jamais avoir un lin qui te moule. Un, c'est pas flatteur, mais c'est surtout très peu confortable quand c'est trop serré.
comme n'importe quelle matière, si tu veux mon avis. On va y aller avec quelque chose de plus doux, tiens. Mais je pense qu'on pourrait faire avec ça juste un beau chemisier blanc ample, là, ce serait magnifique, mais c'est le fun d'avoir vu qu'avec du noir, ça fonctionne très bien aussi, là. Donc ça ici. Regarde, oh, j'aime ça. Comme on est uniquement en grège et blanc, on peut faire honnêtement ce qu'on veut. J'irai peut-être avec du blanc. C'est quelque chose de ultra doux là-dedans, là. Fantastique, fantastique. Si on veut se rendre ça swell. Comme on est dans le gris, le grège, c'est une espèce de gris, gris sable, ben j'irai avec une sandale argentée tout simplement. Regarde ça. Ça aussi, dans un resort, ça a de la classe. Oh mon Dieu que c'est beau. C'est simple. Donc voilà, donc plutôt que 525, 215, puis les pantalons en lin, c'est des classiques qui reviennent à chaque début de belle saison. Puis j'ai tout le temps hâte de porter le lin parce que pour moi, c'est synonyme de vacances, même si je me rends pas à Punta Cana. Ah, Sandra, à partir de quel mois on peut se permettre de porter du lin? Moi, Sandra, là, j'ai zéro règle à ce sujet-là, mais je pense que quand il fait encore un peu froid, c'est mieux d'aller vers des lins qui sont foncés, ça passe mieux. Tu sais, je suis pas sûre, parce que le problème, en fait, puis je te dirais, tu sais, si j'avais un manteau, regarde bien ça. C'est sûr que ce lin pâle-là, c'est un peu intense. Mais c'est quand il fait encore froid, puis que tu dois être en manteau, c'est quand, tu sais, c'est difficile d'agencer un lin blanc avec un manteau, tu sais, ça va clasher si on, tu sais, mettons, tu mets une doudoune noire avec un pantalon en lin blanc, c'est là que je trouve que c'est moins harmonieux, mais t'as le droit, tu sais. Mais regarde, j'ai un manteau mi-saison gris charcoal qui rejoint quand même pas pire le pantalon, puis je pense pas que c'est ça que j'aurais le goût de porter aujourd'hui, mais ça passe quand même, tu sais. Ça passe quand même bien. Fait que je pense que tout, je pense bien les offres. Tout est une question d'agencement. Mais pour moi, c'est pas un mois ou une température, c'est un feeling. C'est plate, hein, parce que c'est pas précis. Mais c'est sûr que, par exemple, au début, la robe chocolat en lin que j'ai présentée, je la porterais maintenant avec le blazer par-dessus, puis avec une botte montante. Fait que je pense que quand on est capable de créer un look harmonieux, ah là, je retrouve mes esprits. Si tu es capable de créer un look harmonieux qui va avec la température du jour, il n'y a pas vraiment de limite, à mon humble avis. J'espère que ça répond. J'espère que ça répond. Je me dis tout le temps, c'est sûr que j'ai pas, c'est pas un pantalon en lin blanc que j'aurais envie de porter aujourd'hui, mais si c'est ça que tu as le goût, si ça s'agence bien puis que tu as des pièces de la température actuelle, je me dis why not peanut. Mais je pense que quand on est dans un début de saison, si le lin est foncé, c'est plus facile. C'est vraiment ça. Je vais essayer de créer quelque chose parce qu'on a ce matin un short tailleur ou un bermuda tailleur
contient du lin, mais qui est, je pense, majoritairement viscose. Qui est trop petit pour moi, malheureusement, aux hanches, mais trop grand à la taille. Donc, une belle taille 8. C'est tout le temps un peu ça. C'est plate parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment un Bermuda parfait, mais tu le vois qu'il va tirer là, au niveau des hanches sur moi. Il est superbe. Il faut vraiment prendre les mesures parce qu'évidemment, c'est pas une matière qui est extensible. Puis j'avais envie de créer, en fait, j'aurais eu envie de mettre une botte montante en dessous. Bon, on va juste se projeter dans une couple de semaines quand il va faire vraiment beau et chaud. Puis j'aime cette idée-là. Là. C'est aussi que, tu sais, peut-être que j'ai l'air d'être pressée de vous présenter des choses comme estivales. C'est juste qu'il peut se mettre à faire vraiment beau vraiment rapidement. Puis je trouve que c'est des pièces que tu veux te mettre à rentabiliser le plus vite possible aussitôt qu'il se met à faire vraiment beau. Regarde ça. On vient de se gosser un tailleur Bermuda avec le Bermuda. C'est une taille 8 et c'est vraiment une belle taille 8. Il faut juste s'assurer que les hanches fonctionnent bien. C'est le Bermuda tailleur en tissage ivoire. C'est 68 viscose et 12 lin. Fait que tu sais, il n'y a pas beaucoup de lin là-dedans. Et c'est une pièce qui se détaille au prix régulier 395. C'est Louisa Serrano. Et ils sont à 185 sur le site. Puis c'est une belle teinte qu'on peut marier avec plein d'autres teintes de la même famille. Fait que là, je suis allée avec juste un petit peu plus foncé. C'est notre blazer Riani. Parfait blazer pour la belle saison. Puis là, je suis dans la taille 10. C'est un blazer qui est hyper cintré. Le 6 me fait, le 8 me donnerait plus d'aisance, le 10 est trop grand. Mais ça vous montre quand même, la coupe. Puis j'ai le goût de l'essayer avec la botte montante. Ça va peut-être être un peu trop foncé, mais j'ai le goût de l'essayer quand même. C'est un peu foncé, mais si je mettais... On jase là. On n'est pas dans le jugement, on essaie des choses. Un mauvais résultat n'a jamais tué personne. Tu vois, ça fait plus équilibré. Mais j'aime l'idée. Tu sais, je ne suis pas sûre que l'exécution est parfaite, mais j'aime l'idée en fait. Puis tu sais, ça, c'est clair que c'est un Bermuda printemps-été. Je sais qu'on est le printemps, mais en ce moment, on n'a pas une température printanière. Fait que ça serait une façon de le faire fonctionner. C'est vraiment le principe du sandwich saisonnier, c'est ma théorie. C'est d'entourer le vêtement qui n'est pas de la saison de vêtements de la saison. Puis ça fait que ça fonctionne, mais je trouve que c'est peut-être un peu pâle. Mais j'aille pas ça pareil. J'aille pas ça quand même. Ce Bermuda-là, là, s'il me faisait... Tu sais, là, un Bermuda qui n'est pas trop serré de la cuisse, qui a une bonne longueur, qui passe au travail. Tu sais, tu peux porter ça, là, avec un escarpin parce que c'est plus long. Fait que ça fait comme quasiment une jupe culotte. C'est dur à trouver, moi, je trouve, ce genre de pièces-là. Puis il n'y a que les belles compagnies qui les font. J'ai le goût de l'essayer. Je vais me mettre un petit bronzage de jambes pour l'essayer en escarpin, juste pour voir ce que ça donne. Par petit bronzage de jambes, je dis petit collant résille, bonne nylon résille, couleur chair. Ça aide sa petite patte. Parce que la petite patte, là, elle n'a perdu depuis son retour de la Thaïlande. Ça allait si bien. C'est fou comment ça reste pas un bronzage. OK.
petite patte bronzée. Si je fais le chemisier, là, j'irai avec... On va se faire quelque chose de léger, là. On va y aller doudou. Je suis en amour avec ça. Puis je veux juste te montrer, là, il est trop petit aux hanches, mais j'ai vraiment beaucoup d'espace. C'est un vrai beau 8 au niveau de la taille. Regarde ça, c'est là. Puis on peut refaire le blazer. En taille 10, blazer Riani. En ce moment, là, Iris Setlaqui, Riani, Passion Blazer. Vraiment, là. C'est le fun. Ça donne le goût des belles températures. C'est cool. Ça fait un super tailleur de printemps puis d'été. Puis si je mets ma botte plus pâle, ça peut être ça aussi, hein. Des fois, c'est juste la couleur qui fait que c'est un peu massif. C'est doux. C'est doux. Dans ce blazer Riani, on a plusieurs tailles. Je l'ai-tu mis? Est-ce que Félix l'a trouvé sur, sur Facebook? Ah ouais, je ne l'ai pas mis dans la section du jour. Produit Riani Blazer. Blazer cintré en tissage mocha crème. Voilà. Donc, on a les tailles 4, 6, 10 et 12. 4, 6, 10 et 12. Et ça, c'était la taille 10. Ce matin, on a un pantalon qui me fait carrément capoter. Puis, il est légèrement trop serré aux hanches, mais je peux quand même si c'est un extra small, l'enfiler pour vous montrer la coupe de rêve. Puis tu sais, hier, je vous parlais de ce qu'on appelle la laine froide. Tous les tissages de laine très, très fine, de qualité, c'est des laines qui peuvent être portées à l'année. Il faut vraiment penser au complet d'homme fait en Italie. Souvent, c'est du 100% laine parce que c'est une matière qui respire, qui est légère, qui est confortable. Et on a dans Fabiana Filippi, qui est une des marques les plus luxueuses à laquelle on ait accès à la boutique, des pantalons de rêve en fine laine froide. Celui-ci, quand tu lui touches, là, tu te dis « Mais qu'est-ce que... » C'est tellement fin, puis en même temps, la couleur fait que c'est clairement un pantalon qui est parfait pour la saison, là. Tu sais, quand on a comme envie de légèreté puis de lumière, ce pantalon-là est terrible. Tu vas voir qu'il est trop petit pour moi au niveau des hanches, mais c'est un pantalon qui est quand même généreux au niveau de la cuisse. C'est un extra small, fait clairement, c'est pas ma taille, mais il est fait pour être, tu sais, aisé, là, au niveau des hanches, puis tomber écourté, mais droit, puis c'est pas supposé être moulant de partout. Ça tombe là comme un charme. Ces pantalons-là, les peu d'exemplaires qu'on a eu qui me faisaient, j'ai vu à quel point les coupes sont splendides. C'est 100% laine mérino. Ça a juste pas d'allure la coupe de ça, là. C'est fin, fin, fin. C'est doux, ça n'a pas de sens. Et l'ourlet est en organza. Tu sais, là, du gros luxe, mais qu'on peut totalement porter
sport chic. Tu sais, sandales brunes, chemisier blanc, lunettes solaires, tortoise. Tu sais, c'est juste du grand chic. C'est trop petit, mais on comprend que c'est malade. Ginette, ce pétalon est tellement beau. C'est terrible. C'est notre pantalon, donc, Fabiana Filippi. Pantalon crème à ourlet d'organza muscade. C'est un pantalon qui détaille 850 au prix régulier. C'est tout ça, les pantalons Fabiana Filippi. C'est du super luxe. Et il est à 2,95 sur notre site, flambant neuf. Et on n'a que la taille extra small. C'est vraiment 100% laine mérino. Mais je te dis, là, c'est doux, ça n'a pas de sens. Le tissage est tellement fin. Et l'ourlet est en organza 100% soie. Tu sais, t'en veux-tu du luxe en v'là? En même temps, tu peux le traiter dans ta tête comme un simple pantalon crème. Puis tu peux l'agencer avec tout ce que tu veux. Surtout que l'ourlet est comme sable. Fait que c'est comme beige. Fait que tu peux vraiment là, t'amuser à l'agencer simplement. Là, ce qui est le fun, c'est que ça fait un peu le rappel avec la sandale brune. Puis comme c'est un extra small, je me suis dit c'est parfait avec le blazer Liani, encore une fois, qu'on a en taille 4. Là, je vais enfiler la taille 10 parce que le 4 est trop petit pour moi. Mais même ça, ça peut totalement le faire. Ça aussi, là, ça rejoint le bas. Regarde ça. T'imagines? Je vais juste faire un genre de mini calcul, là. 850. Un peu. Ça ici. Alex, ouais. t'attends-tu de faire un calcul mental? Ouais. ouais, je le vois prendre sa calculatrice. 850 Oui. plus... Oui. Attends, je cherche le prix. 885. Oui. Ça fait combien? 1735. OK. Blazer et pantalon, prix régulier, total? 1735. 1735. Puis là, autre calcul, 335 plus... 335. Plus... Oui. T'as peu? 2,95. 295. 630. 630. Fait que t'imagines, t'as un tailleur qui vaut presque 2000 pour 630 plus taxe. C'est malade. Oui. C'est malade. Ça, c'est very smart! Alors, on salue mes grandes aptitudes en calcul mental. C'était impossible. Impossible. C'est malade. Fait que bref, pour même pas le prix du blazer, t'as un pantalon qui vaut 835. C'est malade. C'est malade. C'est deux pièces qui sont tellement neutres qu'on peut les agencer avec une multitude de choses par la suite. Si on pourrait juste changer le pantalon, mettre un jeans avec le haut, ce serait splendide. Splendide. Merci, Alex. Le plaisir. OK, parlant de jeans, on en a un ce matin d'une marque que j'aime vraiment beaucoup. Les Ménards, ça me fait capoter ce look. Non, mais c'est simple, mais il y a du détail, il y a de la texture, puis c'est ça qui fait que c'est beau. Mais c'est ça. C'est du grand art de vêtements. OK. Un jeans que je pense que mes parents n'auraient pas aimé que je porte quand j'étais jeune. Parce que parce qu'il y a des coups de peinture dessus. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, hey, je vais le porter. En fait, je vais vous le montrer. J'aime ça maintenant, les affaires. Les affaires qui sont comme originales, qui sont cool. C'est un pantalon, c'est un jeans en fait, 100% coton. Donc, pas d'extensibilité. Faut que ce soit confortable dès le départ. On ne se fie pas sur la présence du spandex pour être bien dedans. Fait que je te dirais qu'il est trop petit pour moi au niveau des hanches. En même temps, des fois, quand il t'en manque pas beaucoup, on peut se fier au fait que le jeans, ça se détend puis ça s'agrandit. Mais il faut vraiment faire attention. On marche sur une ligne dangereuse parce que, évidemment, avec le lavage, il suffit que tu l'oublies puis que tu le pitches dans la sécheuse avec tes bobettes. Puis ça va être plus difficile. Donc, c'est un jean 100% coton, pantalon en denim délavé à coups de pinceau.
C'est la marque JNBY. Je vous ai présenté un super manteau mi-saison sable avec un capuchon là, fantastique que j'ai aussi chez moi. De cette marque-là, c'est vraiment une marque qui est tripante. C'est du haut de gamme, c'est une compagnie chinoise haut de gamme. C'est fou du côté de l'Asie, les créateurs qu'on trouve. Et ça, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vraiment un 100% coton. Le prix régulier, c'est 380, il est à 195. C'est étiqueté comme étant une taille large. Nous, on a dit que ça faisait un médium, effectivement, parce que j'ai un pouce. En fait, j'ai de l'espace au niveau. J'ai de l'espace au niveau de la taille, mais c'est mes hanches qui sont un peu ajustées. Tu sais, je peux m'asseoir, là, mais je le trouve un peu serré. Puis avec ce genre de pantalon-là, ben, on peut faire n'importe quoi. Il tombe vraiment bien. La coupe fait un peu ballon. Tu sais, il est fait pour être lousse quand même. La jambe est vraiment belle, puis c'est une taille haute. Fait qu'il fit quand même vraiment bien. Le popotin est assez magnifique aussi. Puis j'aime les contrastes. Tu sais, un Carole qui dit « mes aïeux ». Oh, tu me fais tellement rire, Carole. Puis avec ce genre de jeans-là, moi j'aime toujours opter pour des pièces qui sont comme classiques, slick, des pièces qui rendraient mes parents fiers, juste pour créer un contraste, puis que ça donne quand même un look respectable. Mais c'est le fun de s'amuser avec des affaires qui sortent de l'ordinaire. Donc ici, là, on pourrait carrément opter pour le blazer, encore une fois. Tu sais, les blazers, là, c'est des pièces respectables, puis ça peut toujours donner un look habillé à quelque chose de vraiment chouette, puis c'est ça qui donne, je trouve, la personnalité à un ensemble. Tu vois ça? J'aime ça. J'aime beaucoup ce genre de look-là. Tu sais, le chemisier blanc, c'est un basique de la garde-robe. Le blazer classique, celui-là, là, le tissu est tellement beau. C'est un mélange vraiment, le mocha crème. C'est pas compliqué, ça sonne comme un drink réconfortant, mais c'est un blazer qui ne décevra pas non plus. J'aime beaucoup ce look-là. Très cool. Très, très cool. Donc, pantalon en denim délavé à coups de pinceau. Puis, vérifiez bien les mesures. Tu sais, la taille fait 15,75. C'est une taille haute parce que la fourche est à 11,5. Les hanches font 21. Tu sais, c'est pour ça que je rentre dedans, puis c'est comme semi-correct. Mais il n'y a pas d'extensibilité. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est limite. Mais il est vraiment taillé ample là, pour plein de monde. Pour plein de gens, il serait parfait. Donc, voilà pour ce pantalon-là. Puis, c'est le fun parce qu'il n'est pas... Tu sais, l'entrejambe est à 30. Fait qu'il n'est pas si long que ça. Puis, on pourrait même se faire un genre de petit turn-up. Ah, c'est beau ça. Puis même, j'ai le goût. Parce que les coups de pinceau dessus, là, c'est blanc puis bleu. Fait que ça reste quand même froid. Fait qu'on pourrait se faire ça avec le... Ah, ça, c'est beau. Ah, il tombe tellement bien. Et qu'il tombe bien. Puis mettons, là, que je fais un petit French tuck. Attends, je vais me boutonner. Ah. Je vais camoufler ça aussi. Regarde comment il fait respectable tout d'un coup. Il n'y a rien comme un beau chemisier blanc bien repassé. Ah, c'est beau ça. Tu sais, il est écœurant ce jeans-là. Il tombe vraiment bien. Ça, c'est assez beau, là. J'ai le goût d'essayer quelque chose. On a notre blazer. Ah oui. Oui. OK. On a des options. Félix, il va falloir que tu tapes dans la petite loupe blazer bleu pour trouver ce que je vais présenter. OK. Première chose, on pourrait rester là, tu sais, super doux. Puis là, on opterait pour le blazer Rihanni qui est lavable à la machine. C'est un bleu froid, c'est un bleu même glacier.
il y aurait ça. Là, j'aime ça, là, on peut remonter les manches. Il est super extensible, il est moelleux, il est écœurant et c'est une taille 12. Une vraie belle taille 12. Fait que ça pourrait être ça. Là, j'ai beaucoup. Ça pourrait être ça. Donc, bleu, ça c'est notre blazer Rihanni. Mais je pensais, parce qu'il faut vraiment y aller, là. Mais ça marche là, très très bien, regarde ça. On est vraiment là, là. J'ai failli tomber en bas des talons. Ça. Sinon, il y a le bleu de Coaster. Il semble que c'est... Je pense que c'est exactement la même coupe que le blazer choco là, du début. Ça aussi, là, ça le fait. On est vraiment là dans les mêmes bleus, la même veine. Oh. Elle est écœurante cette jeans-là, j'en peux plus. J'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est le blazer bleu Coaster en taille 36. J'ai amené quelque chose d'un peu plus décontracté aussi. Pas décontracté, mais contrasté en fait. Le blazer de Iris Setlaqui. Dans celui-là, on a différentes tailles. Iris, blazer, marine. On avait les tailles 0, 4 et 6 en plusieurs exemplaires, puis il en reste au moins un de chaque. Fait que ça, c'est cool. J'enfile le 6. C'est un blazer qui est cintré, qui est très léger aussi. Très, très légère épaulette. Je pense que ça, c'est mon look préféré. Parce que ça fait un mélange d'imprimés, puis on n'a jamais mélangé ces deux imprimés-là ensemble, c'est-à-dire de la rayure et des coups de pinceau. Imprimé, coup de pinceau, c'est beau. Ah, que c'est beau. Puis là, je pense qu'on pourrait faire... peut-être une chaussure plus foncée. On l'essaye. Je pense que j'aime ça beaucoup. Je pense que j'aime ça beaucoup. C'est beau. C'est chouette. Beau, beau, beau. Alors, je suis dans la taille 6, je te dirais qu'il est parfait, mais il est bien cintré. Fait que 6 m'irait. Puis là, tu vois, j'ai enfilé un chemisier qui n'est pas cintré en dessous. Puis je suis très confortable parce qu'il y a de l'extensibilité là-dedans. C'est du lin et du tencel. C'est génial, comme dirait Manu. Et ça va avec tout parce que c'est un marine. Fait que même avec la petite ligne, ça te crée des mélanges d'imprimés bien le fun. Ce jeans, j'en peux plus. Quelque chose de ultra simple. T-shirt Star, un t-shirt Christina Gavioli. Christina, merci. Christina, pas de H. Il est super confort, le tissu est vraiment confortable. C'est vraiment écrit Star avec une étoile qui est une espèce de jaune-vert. Puis comme il y a du noir là-dessus, je suis dans mes escarpins noirs. Allons-y un peu plus décontracté avec l'ensemble. Ça aussi, ça fonctionne super bien. C'est aussi très respectable. Tu n'es pas obligé de mettre un chemisier blanc pour te faire respecter. Très cool ça. J'aime ça aussi beaucoup. Je suis bien dedans. Ça fait un beau small medium, dépendamment du genre de fit que tu aimes. Tissu vraiment doux. Je vais sauter dans une robe. On va prier le dieu du spandex que ça me fasse parce que
c'est une taille 2. C'est Marc Aurèle, puis c'est une robe ananas qui est vraiment taillée pour être très, très, très gainante et flatteuse, mais ça reste une taille 2. Pour repousser les limites du spandex. OK. Ça va être rapide, OK? Parce que c'est pas super flatteur sur moi. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Puis c'est le fun parce que le motif fait vacancier. OK. Ça se passe quand même bien. Mais c'est vraiment trop petit. Mais vraiment, oh mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est vraiment super belle. Elle est tellement confortable en plus parce qu'évidemment, c'est très extensible. Qui m'appelle? Voyons. Non. C'est super extensible. L'encolure cache-cœur, c'est génial. C'est tout drapé. Et mention d'honneur aux bretelles larges qui camouflent bien nos bretelles de soutien-gorge. Donc, c'est Marc Aurèle. Oh, qu'elle est belle. J'avais des grandes attentes parce qu'on voyait tout de suite que la coupe était belle. C'est la robe ananas noire lavable. Et Marc Aurèle, c'est une belle, belle compagnie. Ah, puis c'est le fun parce que ça donne un tissu comme maillot de bain, un peu synthétique et extensible, mais c'est 95 viscose et non polyester ou nylon, avec 5% d'élastane. Écoute, ça te... de partout. Elle est doublée aussi, puis ça aide toujours. Voici, j'ai prié le dieu du spandex. Ça a bien été, Sonia. Ça a très bien été, finalement. Genre de robe qu'on peut porter hyper décontractée, tu sais. Robe bain de soleil, confortable, fun, en sandales, lunettes solaires. Ben écoute, je pense que tu as des bonnes relations avec les dieux, Sonia. Ça s'est bien passé. Ça, juste ça, j'aime ça. On pourrait aussi faire... Parce qu'il faut quand même être proche pour voir le motif ananas, tu sais. Fait que je me dis, c'est une belle robe avec une belle longueur. Je pense qu'on pourrait totalement la porter façon robe cocktail, là. Avec un blazer, un perfecto, peu importe. OK. Je vais l'enlever maintenant. Des fois, c'est au retour que c'est plus difficile. Fait que je vais y aller doudou. Et qui est belle. Mais c'est vraiment une belle taille 2, là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça aussi, c'est une robe qui voyage bien parce qu'évidemment, infroissable, autant décontractée que habillée. Okay, là, on y va avec quelque chose qui vapore, quelque chose de lousse. Une pièce Rihanni qu'on a en plusieurs tailles. Puis je vous annonce qu'aujourd'hui, j'en prends une pour moi. Parce que je l'aime trop. C'est trop une pièce qui est polyvalente et pas plate. Donc ça, c'est une 38. Généralement, ma taille, c'est 36. La 36 me fait, mais je pense que pour être vraiment confortable et pouvoir aller au buffet des continents, je prendrais une taille 38. C'est une taille qui est élastique là, au niveau du sous-buste. Puis j'aime tout, tu sais, les ourlets extensibles, la manche diaphane, les volants. Tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, c'est de l'indémodable parce que c'est juste ultra féminin. Tu sais, la manche est carrément ballon. Elles étaient très longues et on les a fait raccourcir par Nicole pour que ce soit plus facilement portable. Puis moi, là, j'hésiterais jamais, là. Sandales confort, lunettes solaires, puis un gros sac caban. Genre un sac, je vais le stuffer. Bougez pas, ça va être plus beau. Je vais le stuffer avec une robe Kozan.
Voilà. Ce sac-là est tellement plus beau en vrai que sur les photos sur le site. Hier, je sais pas là, mais j'arrivais pas à montrer à quel point il est écœurant ce sac-là. Et il n'y a rien comme un beau caban en coton pour déchiquiser une robe qui peut te servir dans des funérailles, dans un cocktail, dans un 5 à 7, au bureau avec un blazer, aux fêtes avec des accessoires en paillettes, mais aussi l'été pour une belle robe qui evapore, qui sèche vite parce que c'est, il me semble que, je vais dire polyester, mais tu sais, ça se peut que ça soit pas ça. Robe cache-cœur noire plissée à frison lavable. 100% polyester, mais avec une doublure ultra douce, 100% viscose. On a les tailles 4 à 10. Ça ne veut pas dire que parce que pour moi la 6 était un peu serrée, que ça ne veut pas dire de prendre ta taille normale. Il faut vraiment vérifier les mesures pour t'assurer de prendre la bonne chose. C'est pas lavable à la machine, là. C'est pas lavable à la main, c'est vraiment lavable à la machine. C'est génial. C'est franchement chouette. Voilà. Voilà. Et ça, c'est notre caban. Princess Goes Hollywood. Il est écœurant. C'est vraiment juste une grosse pochette. Il n'y a pas de petite pochette intérieure. C'est vraiment juste, tu domptes tes affaires là-dedans. Ça fait un très beau sac le fun en ville. Ça peut faire un très beau sac de plage aussi. Puis le fait qu'il soit plein de couleurs, dont un espèce de motif semi-animalier, ben, pour déchiquiser une robe noire, là, ne jamais hésiter à choisir des accessoires bruns. Tu vas voir que juste ça, ça fait encore plus décontracté. Je suis passée aux lunettes solaires brunes, à mes Birkenstock brunes. Je pourrais même ajouter une ceinture brune. Donde esta ma ceinture brune? Regarde bien ça. On va respecter le motif du sac, puis je vais y aller avec ma ceinture brune léopard. Puis là, avec le sac, ça va venir faire l'espèce de petit rappel le fun. La sandale aussi. Ça le fait tellement, là. Cette robe-là est fantastique. Elle a toutes les qualités. Son prix régulier, c'est 635 et elle est à 2,75 sur notre site. C'est indestructible, indémodable, mais pas plate. On pourrait même la transformer pour le travail. À ce temps-ci de l'année. Je pense que plutôt que la ceinture brune, je mettrais quelque chose qui va décorer, mais qui ne va pas couper en fait la longueur, tu sais. Fait que j'irai quand même avec une ceinture noire ici, juste pour comme faire quelque chose d'habillé. Puis tu vois, avec le blazer, c'est parfait. C'est pas compliqué. J'adore, j'adore, j'adore. J'en prends une aujourd'hui, c'est confirmé. On a 38A et 38B, fait qu'on a 2,38, fait que j'enlève rien à personne. Donc, robe cache-cœur noir plissée à frison lavable. On pourrait même l'agencer avec un legging puis des sneakers, puis ce serait vraiment chouette. OK.
Mon Dieu, je suis impressionnée. OK, je viens de semi-enfiler le short vert coaster. Je dis semi parce que déjà, je suis impressionnée qu'il est passé aux hanches. C'est un... Ah, oh, c'est beau. Ah, oh, c'est beau. C'est un vrai 6 parce que à la taille, ça se passe bien. Mais encore une fois, c'est une question de hanche. Ce short est terrible. Je vous le montre parce que, quand même, mais tu vois qu'il y a des pinces et tu vois que c'est trop serré pour moi. Et là, on peut même pas implorer le dieu du spandex parce qu'il n'y en a pas. Fait que, tu sais, si on l'implore, il va dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il n'y a pas de spandex. Bon, j'ai perdu mon ordinateur. J'ai plus de batterie. On peut-tu implorer le dieu de l'électricité? Ce short est juste magique. La coupe est sublime, mais prenez en considération le fait que c'est pas extensible. C'est léger comme une plume. Puis là, tu comprends ce que j'ai envie de faire avec ça? On s'en remettra pas. Gang, on s'en remettra pas. Le blé. Oh mon Dieu. C'est la pièce qui manquait. C'est la pièce qui manquait. Ça, là, je m'en remets pas. Écoutez bien sonorement la réaction de Sandra. Il a fallu qu'elle reprenne son souffle pour continuer un peu plus haut. C'est malade. Non, mais tu sais, on s'entend que ça appartient à la même collection, cette affaire-là. Là. Ça n'a pas de sens. OK, là, on se fait ça. Cool. Avec la sandale. Ah, Colin. J'aime tout. J'aime tout de ce look. J'aime tout. La coupe, là, ça, c'est ma coupe de Bermuda préférée parce que c'est pas trop moulant, mais ça fait une belle jambe et c'est assez long pour camoufler le dessus du genou, si c'est ce qu'on souhaite. OK, mais c'est trop cool. Ça pourrait être très, très beau aussi, évidemment, avec une sandale. Il y a peut-être un peu de spandex dedans, finalement. Tu sais, je me penche, c'est juste que j'ai plus accès à mon ordinateur, mais... Attends, on va tester Félix. Félix, est-ce que dans ce Bermuda, il y a de l'extensibilité? J'aimerais ça le savoir. C'est cool. Hein? Sandra a eu un soubresaut. C'est malade. C'est tellement chouette. Tu sais, quand c'est beau, là, ben c'est beau. Ça met de la joie de vivre. Là. Ça, c'est un tailleur pour quelqu'un qui s'assume. Là. Wouh! Wouh! Y a-t-il quelque chose? Là, il va falloir m'écrire ça dans les commentaires, puis il va falloir que Félix me les relaie. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas montré que vous aimeriez voir? Sinon, je montre ça demain, il n'y a aucun souci. Y a-t-il une pièce que vous auriez aimé voir ce matin? Last call! Je vais aller regarder ça. Très écossais, oui, vraiment, vraiment. Tailleur Country Club, oh yes, madame. Donc, la scale, y a-t-il une pièce dans la sélection du jour que vous auriez aimé voir? Sinon, on se dit à demain. Malade, vous êtes ensemble. OK, vous êtes encore... OK, vous êtes tous en mode Sandra, là. OK. Robe ballon noir. Oh oui, la Cosane, mais oui! Ben là, merci pour ça. Celle avec des manches t-shirt comme on les aime. Puis on va se faire ça la totale aussi parce que j'avais amené le kimono coordonné parce que c'est toujours toute une collection, ça, Cosane. C'est un tissu et 12 000 vêtements dans ce tissu. Regarde ça. C'est beau. Mais ça aussi, on dirait, c'est débile. C'est fou parce que c'est une robe, mais
juste le fait qu'il y ait un petit triangle devant et au dos, ben, ça donne quasiment l'impression d'être une espèce de jumpsuit, tu sais, fait que ça lui donne une petite allure un peu plus sport, mais en même temps, tu sais, on s'entend, là, ça peut être ultra chic. On va faire les deux. Donc, puis c'est vraiment un haut, là, t-shirt extensible, super, super confortable, avec une manche près du corps, fait que ça reste comme très flatteur, mais après ça, au niveau de la taille, c'est ample, c'est pas moulant du tout, j'ai comme 4 pouces d'extra. Même chose aux hanches, fait que si les épaules et le buste vous vont, tout le reste va suivre. Ça peut être effectivement super chic, mais en même temps aussi chic que très, très, très confortable. Puis là, écoute, avec le kimono. Ce kimono qui peut être porté façon pendrioche, façon juste semi-fermée avec une mini boucle, ou encore tu la joues carrément croisée, puis tu fermes. Ça te fait vraiment une pièce trippante. J'aime bien le mode pendrioche. Puis regarde à quel point la taille empire ici est flatteuse, puisqu'on dirait que les jambes finissent plus, là. C'est le jeu, le contraste entre l'imprimé et la partie noire est vraiment très flatteuse. Donc voilà pour qu'elle est jolie, mais c'est beau. Puis, évidemment, c'est tellement confortable. Tu sais, c'est vraiment comme un beau t-shirt confortable. Fait qu'on peut totalement se faire ça décontracté. Puis je vais mettre, par exemple, ma veste en denim par-dessus. C'est cool, là. Facile. Voilà. Vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc, voilà. Vraiment cool. Donc, voilà pour ça. Je vais juste regarder vite. En fait, je vais voir si je peux faire un dernier look avec 2 pièces qui ont été réunies dernièrement. Ici. Moi, 2 petites secondes, je pense que ça va valoir la peine. On y va. Passion de nain. Tailleur Tuxedo canadien. Mais du denim fin, léger, confortable et qui fait chic. Partie du bas trop ajustée, mais on va quand même comprendre l'idée. Alors, trop petit au niveau des hanches, mais c'est le short tailleur, carrément trop petit. C'est une taille 6, fait que, tu sais, ça me fait, là, la taille est bonne. C'est vraiment juste les hanches qui, encore une fois, sont un peu trop ajustées pour moi. Et c'est vraiment le même tissu, la même collection que notre chemisier qui peut faire aussi une veste, comme une veste en denim, mais qui serait très mince. Là, je suis dans trop ajusté dans le bas et trop grand dans le haut parce que c'est la taille 12. On a eu la taille 6 dans ce chemisier-là, elle est partie. Mais on a aussi, non, je ne peux plus regarder, mais on a donc d'autres tailles. On a, je pense, 0, 2 et 12 dans ce fabuleux ensemble. Puis là, tu sais, on pourrait se faire ça semi-décontracté. J'aime ça, là. Les combinés, je me tanne pas des combinés quand c'est le même tissu. C'est ça, là. Fantastique. C'est ça. C'est tout. Voilà. Alors,
Bye bye YouTube!